Alors, bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui, donc jour 1, pour l'épisode de Taoki, page 146-147, en route pour le monde de Taoki. Donc, je vous invite à prendre votre manuel de lecture à la page indiquée. Voilà, 146. Et donc aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur cette page, avec la découverte également d'un nouveau son. Tout d'abord, on observe l'image, donc l'illustration. Je vais vous poser des questions. On répond en faisant des phrases. On met pause lorsque j'ai posé la question pour avoir le temps de formuler la phrase dans sa tête ou bien à papa et maman. C'est parti. Où se déroule la scène? La scène se déroule au bord d'une route, à la campagne. Alors comment je sais que c'est à la campagne? Bien parce que ici je vois des champs qui ont l'air de ressembler à des champs de blé. Je vois des grandes étendues d'herbe. Là aussi, on a plutôt des champs. Donc, c'est comme ça, ce sont ces indices-là qui nous montrent qu'on est plutôt à la campagne. Qui voit-on? Nous voyons Hugo, Lily, Taoki. Et au fond, nous voyons les parents, d'autres personnes, peut-être des amis. Donc voilà. Et au premier plan, donc devant, on voit bien Hugo, Taoki et Lily. Que font les parents des enfants? Les parents des enfants disent au revoir avec un geste de la main. Qu'y a-t-il par terre devant les enfants? Devant les enfants, nous voyons un livre ouvert. Que font Hugo, Lily et Taoki? Hugo, Taoki et Lily se donnent la main et visiblement, ils vont sauter dans le livre. On voit un petit peu de fumée, on voit qu'ils sont en l'air, donc ça laisse supposer qu'ils vont aller dans le livre. Que portent-ils sur le dos? Ils portent tous les trois un sac à dos. Quels animaux voit-on auprès de Hugo, Taoki et Lily? Nous voyons un ver de terre, une coccinelle, un hérisson et un petit peu plus loin, un chien. Qu'y a-t-il au-dessus de la tête du chien? Au-dessus de la tête du chien, on peut voir une bulle avec un point d'interrogation dedans. Alors d'après vous, pourquoi ce chien a un point d'interrogation? On imagine ce qu'il pense dans sa tête. Alors pourquoi est-ce qu'il a un point d'interrogation? Alors le point d'interrogation ici indique qu'il ne comprend pas bien ce que font les enfants ou ce que font les gens à dire au revoir. Donc il se pose des questions, le chien. Alors est-ce que vous vous souvenez au tout début de l'année, comment Taoki est-il arrivé dans le monde de Hugo et Lily? Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, je vais remettre le début. Voilà, regardez. Souvenez-vous, c'était au tout début de l'année. Comment est apparu Taoki dans le monde de Hugo et Lily? Taoki est apparu dans le monde de Hugo et Lily en sautant d'un livre. Je me remets à la page d'aujourd'hui. Donc voilà, au début de l'année, au début de l'histoire de Taoki, Taoki est apparu à la bibliothèque dans un livre. Donc d'après vous, que vont faire Hugo, Taoki et Lily maintenant? Je pense que Hugo, Taoki et Lily sautent dans le livre pour aller voir le monde de Taoki. Eh bien oui, en début d'année, c'est Taoki qui est arrivé par un livre pour découvrir le monde de Hugo et Lily.
Et là, en fin d'année, c'est le contraire. Taoki saute dans le livre et emmène avec lui Hugo et Lily, afin que Hugo et Lily puissent découvrir le monde de Taoki. Voilà pour les questions. Alors maintenant, nous allons donc étudier une nouvelle graphie. Donc vous voyez ici, on a le T et le I, et à côté on a le signe égal, et le S et le I. Ce qui laisse supposer que ici, le ti se prononce pas ti, mais si. Donc on va voir dans quel cas le ti se prononce si. Alors pour ça, je vais vous proposer certains mots et on va les lire. Donc je vous dévoile le premier mot. Alors on essaie de le lire à la maison et ça se lit opération. On l'a déjà vu et naturellement, effectivement, même si vous dites opération, de vous-même, vous allez vous dire non, c'est bizarre, ça veut rien dire. Et donc, vous allez vous corriger en disant opération. Deuxième mot. Là aussi, je vous laisse réfléchir. Comment est-ce qu'on prononce ce mot? Potion. Oui, là aussi, peut-être que certains vont avoir dit potion, mais de vous-même, avec le répertoire de mots que vous avez maintenant, vous allez vous dire, bah non, potion, ça n'existe pas, on dit potion. Mot suivant. Alors, ça se prononce martien. Pareil, si je dis martien ou martian, ça marche pas. Martien. Un martien, c'est quelqu'un qui habite sur la planète Mars. Bon, même s'il n'y a pas d'habitants sur la planète Mars, mais on les appelle comme ça. Si jamais un jour, on en découvre. Alors, ensuite, je vous laisse découvrir le mot suivant. Essayez de le lire. Et ça se prononce patience. Si je dis patience, on ne connaît pas ce mot en français, patience. Donc, naturellement, vous allez peut-être vous corriger et dire patience. Le dernier mot, qui est ce qui est ici, hein, c'est ça, l'image que l'on voit ici. Hop. Et donc, ça se prononce... Pardon. Hop. Illustration. Illustration, ça veut rien dire. Donc, illustration. Voilà, on a découvert tous les mots. Je les répète. Opération, potion, martien, patience, illustration. Alors, ce qui est clair déjà, c'est que quand j'entends le son on à la fin d'un mot, généralement, si je vois un T et un I devant le on, eh bien le T et le I va se prononcer S. Opération, potion, illustration. Ça va être la même chose avec soustraction, récréation. Donc tous les mots en ion à la fin, eh bien le T et le I vont faire si. Je propose d'autres mots où là, on va voir autre chose. Pardon. Voilà. J'en découvre un. Donc, celui-ci, on essaie de le prononcer. Là aussi, j'ai un T et un I. Donc, comment il va se prononcer celui-ci? Tétine. Oui, je vois un T et un I, mais si je dis tessine, pareil, en français, je ne connais pas le mot tessine. Donc, tétine. Là, le T et le I se prononcent ti. Mot suivant. On essaie de le lire. Ça se prononce chantier. Effectivement, je vois TI, mais la règle que je viens d'expliquer au-dessus ne marche pas parce que chantier, ça ne veut rien dire. Par contre, chantier, je connais ce mot en français. Mot suivant. On essaye de le lire. Et ça se lit potiron. Alors là, j'entends on, mais attention,
qu'est-ce que j'ai entre le T et le I? J'ai un R. Donc, ça annule la règle du on et du TI juste avant le on. Ici, le TI va se prononcer ti. Potiron. Parce que si je dis potiron, pareil, je ne connais pas ce mot en français. Donc, potiron. Mot suivant. Donc ici, j'ai tigre. Alors, généralement, un T et un I au début d'un mot, on ne se pose pas la question, ça fait ti. Sigre, je ne connais pas en français non plus. Donc, quand je vois un T et un I au tout début d'un mot, ça fait ti. Bon, vous verrez qu'à force de vous entraîner et de rencontrer des mots dans votre vie de tous les jours, toutes ces petites règles vont venir. Et puis, vous réviserez ça aussi, ces sons-là au CE1. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, là on s'entraîne, au moins vous les aurez vus une fois, et à force de les revoir et de vous entraîner, ça va rentrer. Mais c'est vrai que c'est un son qui est difficile. Je lis les petits mots et on me dit si on entend si ou pas. Dictionnaire, j'entends si. La tétine, j'entends pas. Le martien, j'entends si. Le chantier, j'entends pas. La potion, j'entends si. Le potiron, je n'entends pas si. La station-service, j'entends si. Le tigre, je n'entends pas. Allez, à vous de jouer maintenant. Bonne journée les enfants.